Et tu vois, je pense à une infirmière un jour qui était une fille vraiment solaire. Et elle me disait, Florentine, à l'hôpital, je suis un rayon de soleil. Mm. J'avais zéro peine à le croire. J'ambiance le service, j'adore les malades, etc., etc. Quand je rentre chez moi le soir, pendant un quart d'heure, je respire dans la voiture avant de monter dans l'appartement parce que je sais que la femme qui va passer la porte, c'est une connasse. En parlant d'elle-même. En parlant d'elle-même, on fait ça. Quand ça va pas, quand il y a de la friture sur la ligne, on ferme le robinet d'amour. Tout ce qui fait qu'on se sent léger, joyeux, vivant, amoureux, etc., c'est pas d'être aimé, c'est d'être en train d'aimer activement. Mais quand il y a de la friture sur la ligne, on se dit, puisque c'est comme ça, je ferme le robinet. Donc je vais pas te passer la main dans le dos, je vais pas aller, quand je rentre du boulot, te voir dans ton bureau ou là où tu es pour te faire un baiser. Je vais pas nourrir, parce qu'attends, ça va quoi, c'est tendu quoi. Et non seulement, et là c'est la double peine, hein, parce que non seulement je me coupe de la beauté de ce que peut être la relation, et je me coupe de toi, mais je me coupe du plus beau de moi. Et je finis par ne plus m'aimer. Et cette fille, elle avait tellement bien résumé le truc en disant « Je passe de rayon de soleil à connasse ». Et c'est nous qui faisons ce choix. Hein. C'est nous qui décidons de faire cette bonne face de limace parce que on est pas content de ce qui se passe. On nous a appris à faire ça quand on était petit. Si j'avais fait une bêtise, les parents, la maîtresse, etc., faisaient les gros yeux. Ok, donc j'ai modélisé, hein, j'ai fait des photos et je me suis dit ok, je fais pareil. Tu fais pas comme je voudrais que tu fasses. On a besoin de grandir. Parlons un peu de... Après, de toute façon, on fera une deuxième partie sur comment se retrouver dans l'amour encore plus que ce que tu viens de nous donner déjà comme premiers éléments. Et puis, on fera l'analyse de la société actuelle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de repères, tu vois, dans ce qui se passe dans ce monde très, très changeant. Mais pour finir, ces questions, ces raisons de séparation chez les ambitieux, chez les gens qui ont une vie professionnelle intense, tu vois, parlons un peu d'argent. Il y a pas mal de couples quand même où il y a un décalage de revenus, par exemple. Est-ce que tu vois ça comme une raison? Qu'est-ce qui pourrait rendre ça comme une raison de séparation potentielle ou en tout cas de toxicité, de difficulté relationnelle? Le couple, il y a un côté all-in. C'est-à-dire, je me mouille. Je mouille ma chemise. Je mouille ma chemise émotionnellement. Je m'engage. Il y a quelque chose... C'est pas la différence de revenus qui fait le problème. C'est le pouvoir que ça pourrait donner. Et donc, il y a vraiment à réfléchir et à questionner cette question de pouvoir. Comment on fait avec ce pouvoir de la différence de revenus? Est-ce qu'on gomme ce pouvoir ou est-ce qu'au contraire, on s'y accroche et on fait sentir à l'autre qu'attends, il est là le sujet. C'est pas la différence de revenus qui plie le couple. C'est ce qu'ils en font. C'est pas l'infidélité qui plie les couples, c'est ce qu'ils en font. C'est pas d'avoir 3 enfants qui plie les couples, c'est ce qu'ils en font. Comme tout, qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Et c'est le attends mon chéri ou ma chérie, tu bosses pas beaucoup, tu ramènes pas beaucoup d'argent, donc tu pourrais quand même au moins t'occuper des vacances et de la vaisselle, quoi. C'est exactement ça. Et puis ça va même au-delà de ça. Hein. Ça va parce qu'il y a des couples dans lesquels ça a tellement été un impensé, cette question de l'argent. J'aime beaucoup d'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y a des comptes qui regardent vraiment et qui proposent... j'ai oublié son nom, peut-être qu'elle se reconnaîtrait, qu'elle se manifestera, qui propose une organisation avec un reste à kiffer équivalent. Ok. C'est-à-dire que au lieu d'arriver avec une quote-part, genre tu gagnes X, moi je gagne Y, et donc on va se faire un budget au prorata, etc. Elle dit, bah oui, mais celui qui a le plus petit revenu, une fois qu'il a proratisé, bah, son reste à kiffer, c'est la portion congrue. Donc, même règle de 3, mais pour que les deux aient le même reste à kiffer en fin de mois. Tu vois? Ouais, c'est partir du positif plutôt que du... Oui, bien sûr.
parce que moi j'aime beaucoup, hein, les réflexions qui sont très nouvelles sur l'argent dans le couple, parce qu'on arrive d'un modèle quand même dans lequel la femme pouvait pas partir, hein, très clairement. Et donc subissait des impacts de couple terrifiants. Encore aujourd'hui, je pense que les femmes, j'ai lu une statistique en préparant l'interview qui est que les femmes sortent beaucoup plus pauvres, en tout cas plus démunies financièrement que les Bien hommes sûr, par des séparations, hein. C'est encore aujourd'hui le cas. bien sûr, bien sûr. Et donc parfois elles ne se séparent pas et subissent au niveau du pacte, hein, au niveau du consentement, au niveau de... Le couple, ça peut être l'horreur. Moi, je suis vraiment pas pour le couple, hein. Je suis pour le couple pour jouir, construire, guérir et grandir. J'adore, on va en parler encore plus juste après. Est-ce que ça existe, enfin tu vois, il y a un concept que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'infidélité financière. C'est l'idée de cacher à son partenaire des sujets d'argent. Euh, tu vois, je pense, tu vois, ma conjointe, à son ex, il lui avait caché qu'il avait acheté un appartement, par exemple, tu vois. Mmh. Et ça l'avait rendue, mais folle. Enfin, Mmh. elle était devenue dingue. Et je crois que c'est un truc qui est même assez fréquent. En fait, il y a pas mal de gens qui, parce qu'ils ont peur de sortir une incompréhension, la jalousie, à des trucs, ne vont pas parler de ces sujets. Tu ne vas pas parler de combien ils gagnent, pas parler de combien ils ont de côté, de leur patrimoine, etc. Est-ce que c'est une erreur fondamentale ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire, gardons un peu chacun notre précaré, et, tu vois, les vaches seront bien gardées. Je, j'ai- c'est pas une question de juger c'est une erreur ou c'est pas une erreur, mais c'est euh, un couple qui se construit. Il y a un niveau d'intégrité, il y a un niveau d'intimité minimum pour que ce soit une base. Euh, alors, il y a 1000 définitions du couple, hein, mais ceux qui vont avoir envie que ce soit un socle, quelque chose qui construise une relation profonde, soutenante, kiffante, au long cours, par amour, il va falloir se mouiller. Et tout ce qui est ce genre-là tu vois, Ouais, par définition. par définition, par définition. euh, Parlons-en, quoi. Et puis après, parfois, faut juste être accompagné, quoi. Et puis accepter que ça va être douloureux à un moment donné parce que ça heurte les principes de chacun et que c'est un process, quoi. et au-delà de douleur, je parlerai d'inconfort parce que euh, les émotions qu'on va se faire vivre ou les émotions elles sont inconfortables à traverser, mais elles font pas mal. C'est de pas les traverser qui fait plus mal. En tout cas, sur le long terme, ça c'est sûr.